Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Les retraits des terroristes du 11-23 depuis dimanche 3 avril est confirmé par plusieurs sources dans les localités et agglomérations de Bambo et Kishiché, dans la chefferie de Bouito, en territoire de Rutshuru. Des sources locales expriment cependant le doute sur la stabilité dans cette zone. Des sources pensent que le retrait dans les zones jugées moins importantes sont des stratégies pour renforcer d'autres positions, notamment dans les parcs national des Virunga et vers Rougari et Kibumba. Ce lundi 3 avril matin, la même source parle d'un accrochage entre les terroristes du 11-23 qui s'orientent vers le parc de Virunga et un groupe de Nyatura de la coalition de mouvements pour les changements CMC au village Moudougoudougu. Des terroristes avaient quitté Mouesso au mois de mars avant d'y revenir à la fin du mois, et ce qui occasionne une instabilité dans cette zone. Les 1-23 sont appelés à se cantonner au mont Sabignon et attendre le processus de désarmement de leurs troupes. Mais 5 jours après la date butoir de leur retrait total de Massissi Rutshuru, le 30 mars dernier, selon les instructions du chef de l'État lors du 20e sommet de Bujumbura, rien ne semble évoluer, constatent les sources contactées par la radio Okapi. Autre chose, dans le cadre du déploiement de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est, les troupes de l'armée ougandaise sont arrivées à Bunagana, une cité frontalière avec l'Ouganda, sous occupation des terroristes du 11-23 appuyés par les forces de défense rwandaises RDF depuis le mois de juin. Ce déploiement fait suite au retrait annoncé de ces terroristes conformément aux différents accords de Nairobi, de Luanda, de Bujumbura et Addis Abeba. À leur arrivée, les militaires ougandais se sont affichés souriants aux côtés des terroristes du 11-23 qu'ils sont censés combattre conformément au mandat offensif confié à la force régionale selon le gouvernement de la RDC. Si les différentes images partagées par l'armée ougandaise ont enflammé la toile, c'est pourtant une position d'un haut responsable de l'armée ougandaise qui a suscité l'indignation dans l'opinion congolaise. En effet, et comme dans ses habitudes, le général Muhoozi Kainerugaba, fils biologique du président ougandais Yoweri Museveni, a déclaré sur son compte Twitter qu'il n'est pas nécessaire de combattre le 1-23, pourtant auteur de plusieurs exactions contre les populations civiles dans les zones sous leur occupation. Belle image, les 1-23 sont nos frères. Il n'est pas nécessaire de les combattre. Nous pouvons discuter et résoudre tous les problèmes, a déclaré le général Muhoozi Kainerugaba. Peu avant cette prise de position, le fils biologique du président Yoweri Museveni a réaffirmé les rapprochements entre l'armée ougandaise et l'armée rwandaise RDF, bras séculiers du mouvement terroriste du 11-23, d'après plusieurs rapports, dont celui des experts des Nations Unies. Qui est réellement Muhoozi Kainerugaba? La question. Actuellement conseiller présidentiel, le général de 48 ans est connu pour avoir tiré des tweets controversés qui lui ont valu des réprimandes de la part de son père. Fort de la récente réouverture du poste frontalier entre le Rwanda et l'Ouganda, Muhoozi Kainerugaba a annoncé mardi 8 mars 2022 sa retraite des UPDF, l'armée ougandaise dont il commandait notamment des forces terrestres. Une semaine plus tard, le 14 mars 2022, le né des enfants de Museveni retourné à Kigali en visite privée où il a été accueilli à l'aéroport local par 2 fonctionnaires du gouvernement rwandais, le général Willy Rwagasana, qui est garde républicaine, et le colonel Ronald Rwivanga, qui est aussi porte-parole des RDF. Il s'était entretenu avec Paul Kagame. De relations entre les deux pays ont rapporté les médias sans plus. Mais des observateurs notent que quelques jours après la réouverture du poste frontalier des Katuna, Kampala avait réaménagé ses services de renseignement militaire, limogeant le général de division Abel Kandiyo, qui est Kigali accusé d'avoir torturé de Rwandais. Depuis la montée en flèche de la crise à l'est de la RDC, notamment entre Kigali et Kinshasa, les commandants en chef de l'armée de terre ougandaise, le général Muhoozi Kainerugaba,
qui, apprend-on, apparaît pourtant rarement en public, n'hésite pas à départager ses opinions sur Twitter, et c'est là sur différents sujets sécuritaires saillants qui fâchent les esprits. Tout d'abord, le 28 mars 2022, les fils du dirigeant vieillissant de l'Ouganda, Yoweri Museveni, avaient annoncé sur son compte Twitter une opération conjointe avec le Rwanda en RDC dans les jours qui suivent. Et c'est contre les Interamwe qu'ils considèrent comme des miliciens rwandais installés dans l'est de la RDC depuis de nombreuses années. Tous les Interamwe doivent se rendre et se présenter immédiatement à l'unité UPDF ou RDF la plus proche. Nous allons gagner cette dernière opération. Nous avons décidé de l'appeler Opération Rudaigwa, a-t-il déclaré, avant d'insister dans un autre tweet accompagné de 2 photos de lui avec le président rwandais qu'ils avaient considéré désormais comme son oncle. Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui pensent qu'ils peuvent me vaincre militairement, moi et mon oncle. Ce sera un désastre pour eux. C'est la dernière fois que je m'en reparlerai. Laissez-le venir. Nous sommes plus que prêts. Au cours de 22 dernières années, j'ai été à l'avant-garde de toutes les guerres dans lesquelles UPDF a été impliqué. Et nous avons gagné toutes ces guerres. Maintenant que UPDF et RDF s'en sont réunis, je plains quiconque se dresse sur notre chemin. C'est la force la plus puissante d'Afrique, avait-il ajouté. Et cette série de tweets qui intervenait juste après quelques mesures annoncées par le gouvernement congolais annonçant la suspension de vol de la compagnie aérienne Rwandair sur l'espace congolais et une mise au garde contre le gouvernement rwandais laisse transparaître un rôle actif joué par Kampala dans la chute de Bunagana. Autre nouvelle, un prêtre catholique de la congrégation des Sacré-Cœur, accusé de viol présumé sur une mineure, est aux arrêts depuis dimanche 2 avril à Mombasa Centre, à environ 165 km au sud-ouest de Bunia. Selon des sources judiciaires, la victime est une élève de l'Institut Bernard Longo, une école conventionnée catholique où son présumé bourreau est responsable. L'auditeur militaire de Mombasa indique que le dossier est en instruction et des organisations de défense des droits humains à Mombasa demandent à la justice de traiter ces dossiers avec célérité et en toute indépendance. Chers téléspectateurs d'Afro-Info 1043, merci à vous tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, mais aussi de nous laisser un commentaire. Je suis Santi Chesenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro-Info 243. Au revoir.